J'ai une mère aujourd'hui qui est très malade, qui est très souffrante. Et puis, ça fait des années. Ça dit, souvent, tu es là, tu as envie de t'occuper de la maman de ton frère qui est Guizot. Voilà, attends, on paye? Yes. It is to pay? Yes. Oh, no, no, no. No, nothing? No, Okay. no, nothing. Okay. It is to pay, no, nothing. Moi, non, tu dois te faire autre, mais moi, je ne paye pas. Je ne vais pas me faire moyen, un truc, ça ne va même pas me rassasier, il y a plus d'argent. Surtout qu'on sait que tu es marié, tu as 6 enfants. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as rencontré ton épouse? Franchement, je n'aime pas parler de ma vie familiale, sentimentale. Parce que je sais que Dennis c'était un vrai tombeur de femme. Mais en fait, c'est quoi? C'est mon petit secret, c'est mon petit jardin. Tu vois, là, quand on a vu que la première fois tu es arrivé chez moi, tu t'as crié waouh! Voilà, j'ai une bonne famille, vie de famille. Bien, on va dire rangé. Et franchement, c'est ma force, ma famille. Et ça, tu l'as dit, au fait, c'est pour ça que moi j'aborde ce sujet, voilà. Parce que, honnêtement, comme je l'ai dit, on dit très souvent les hommes publics n'ont pas une vie de famille stable. Et pourtant, toi, c'est ta force. Moi, je voulais mettre ça en exergue à la lumière, à la faveur de cet entretien. Parce que c'est pas le côté flambeur de l'homme tombeur de femme ou l'artiste à qui on accorde les étiquettes, mais c'est l'homme de famille, le père de famille. Donc moi, j'ai envie de parler ici. Franchement, une fois de plus, comment est-ce que toi et ton épouse vous êtes rencontrés? Bah non, il faut laisser à faire là. Franchement, c'est un truc que j'aime pas aborder, il ne faut pas dire tout le monde. Ok. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais accordé de faveur en ce sens-là à un média, tu vois. La vie de famille, pour moi, c'est sacré. Tu sais, dans la vie de famille, il y a des hauts, il y a des bas. Pour moi, voilà, si je devais faire ça depuis, c'est que, voilà, pour moi, j'aime pas les gens qui... Je vais tourner le sujet, mais j'aime pas les personnes qui étalent leur vie de famille. Le travail que je fais en amont, c'est-à-dire que quoi, mon travail que je fais en tant que médico-social, en tant que on va dire le diplôme que j'ai, c'est-à-dire ma vie, mon travail en tant que tel, hormis les médias, la musique, les médias, hormis le réalisateur que je suis en train de développer et tout. Je travaille dans des médico-sociales, dans le domaine psychologique. Et ce domaine psychologique-là, le truc que j'ai eu comme expérience, c'est que souvent c'est bon de parler de ta famille, mais il faut mieux parler avec ta compagne, avec la personne avec qui tu vis, pour échanger avec ta compagne. Et non étaler ta vie sentimentale dehors. Voilà, quand on dit le linge sale se lave en famille, non, c'est pas le linge sale. C'est la vie même qui se lave en famille, ta vie. Tout ce que je connais, à qui j'ai parlé, tout ce que j'ai côtoyé dans le domaine dans lequel je travaille, qui ont exposé, on va dire, leur vie familiale, leur vie sentimentale, ont toujours eu des difficultés parce que tout le monde a son grain, a son point de vue. Non, je l'entends bien, c'est bien pour préserver son jardin secret. Voilà. Mais quelque part, quand tu vois tes enfants grandir, est-ce que tu as envie qu'ils grandissent dans les pas des papas, c'est-à-dire être des personnes de l'autorité publique? C'est clair que chacun a un modèle pour ses parents. C'est chaque enfant. Tu vois, moi, par exemple, j'ai toujours voulu être chirurgien esthétique parce que mon père était dans le domaine médical. Mais Dieu n'a pas disposé autrement. C'est clair qu'aujourd'hui, si moi, mon enfant veut aller dans le sens où je suis homme médiatique, personne qui vit, personne populaire, je vais lui donner seulement des conseils que je connais. C'est-à-dire que quoi, ne pas exposer sa vie sentimentale, c'est-à-dire que tu peux tout faire, même exposer ses enfants aussi, c'est un peu risqué. Voilà. Et ce truc-là, c'est un truc que j'ai eu comme expérience dans ce que je fais comme boulot. Excusez-moi, ça m'est fatigué. C'est un truc que j'ai eu au boulot comme expérience. Ne jamais s'exposer. Voilà, mais quand tu vois tes enfants avec toi, je suis des tournages, qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait plaisir. Parce que les enfants, ils ne forcent pas. Ils ne forcent pas. Je leur ai dit, tiens la caméra, voilà comment est-ce qu'on monte un truc. Ils ne forcent pas. C'est ce qui me plaît dans l'affaire en fait. Même mes enfants savent faire le montage. Mes enfants, ils savent ce qu'on appelle attraper un micro. Ils savent faire le métier de journaliste comme tu le fais. Ils savent faire des shootings photos.
Aujourd'hui, tu dis à ma dernière fille, aujourd'hui, place-toi pour faire un shoot. Place-toi pour faire des photos. Elle a que 4 ans. Elle a eu 4 ans à Liebe longtemps. Gäste, Mais elle va te faire une pause parce qu'elle a l'habitude de voir. Tu vois, ça va pas étonner un jour si mes enfants soient artistes, soient stylistes, soient shooteurs photo. Ça va pas m'étonner mes enfants excellent, mais mes enfants excellents. Ça va même pas m'étonner parce que Unsere les gars, quoi, Gäste ils des Club laden ja eigentlich Produkte auf die Seite zu stellen. Also uns für das Rückhaben und einfach Ils appellent pour dire, ils m'ont dit que papa, envoie-nous un truc, un cadeau de l'Allemagne. Wir wünschen Ihnen C'est einen même guten pas. Appetit. Parce qu'à quand on battait en Belgique la dernière fois, il me disait, ah papa, les fruits des Belgiques sont, on m'a dit que les fruits des Belgiques, elles sont bonnes. On était ensemble, je dis, je sais même pas, je voulais goûter les fruits des Belgiques. Mais tellement on n'a pas eu le temps de se poser, on a pu goûter, à part à la frontière, c'est à la frontière que j'ai juste goûté les fruits. Pour dire que quoi, pour moi, la famille, elle est sacrée, mes enfants sont sacrés. Voilà, et je vais profiter de ce content-là pour mon enfant qui ne vit pas avec moi, qui est en Côte d'Ivoire. Ivan, il s'appelle Ivan, on l'appelle Marwan. Mais par contre, il n'est pas avec moi, je peux parler de lui. Donc quand il va suivre cette émission, c'est qu'il va il passe par moi. Parce qu'il est sur mon téléphone. Il dit, j'ai une grosse c'est pour lui. Il n'est pas avec moi. C'est un présentateur. Il s'appelle souvent, voilà, c'est voilà, donc Ivan, si tu regardes cette émission, c'est peut-être que t'as pas thème. Enjoy your Ça fait plaisir, en tout cas. Voilà. Un tel message aussi émouvant dans les airs, dans cet avion qui nous ramène en France, à Paris. C'est vrai que là, on a parlé de l'homme, du réalisateur, du chef de famille. Franchement, du Stone aussi, ce sont les pousseurs. Les pousseurs, au départ, c'était 3 personnes. C'était Delmas, c'est toujours Delmas, et du Stone. Mais c'était aussi Gizo la multiprise. Cela fait aujourd'hui, bientôt, je crois, 7 ou 8 ans que ce garçon nous a quittés. Je pense bien que ça devait être en novembre 2015. 8 ans après, je me souvenir de ce frère qui a fait ce chemin. 17, je crois. Gizo. En fait, c'est un moment très, très sombre parce que je me mets à la place de Gizo. Si je dis en Côte d'Ivoire, peut-être que c'est moi, je vais décéder aujourd'hui. Et ça me fait vraiment mal. À chaque fois quand je parle, mais je vous assure que je n'avais pas fait mon deuil jusqu'à l'année dernière où on est parti sur sa tombe. Aujourd'hui, je peux dire que depuis l'année dernière où on était sur sa tombe, le jour d'anniversaire de sa mort, ça m'a déchiré un peu. Voilà. Le seul truc que je peux dire seulement, c'est que Gizo s'occupait de sa mère. En parlant de Gizo, je pense à sa mère. C'est vrai que j'ai passé à son petit frère, ils ont dit à sa petite famille. Mais ce que je peux dire, c'est quoi? C'est de dire quoi à sa mère? Que maman, de nous sommes que nous sommes les frères de ton fils, on ne t'a jamais oublié en fait. Mais sauf que la vie nous a dirigés dans un autre système. Aujourd'hui, même moi-même, ma propre mère. Désolé, hein, je le ramène un peu loin. Mais c'était ça, c'est vrai qu'on a eu un entretien, un esprit convivial. Vas-y, tu parlais de maman tout à l'heure, ouais. Quand je vois la mère de Gizo, je pense à ma mère, qui est encore en vie. Désolé. Mais j'ai vraiment mal quand je vois mes parents aujourd'hui, tu vois. Je ne vais pas entrer dans le débat, mais j'ai une mère aujourd'hui qui est très malade, qui est très souffrante. Et puis, ça fait des années. C'est-à-dire, souvent, tu es là, tu as envie de t'occuper de la maman de ton frère qui est Gizo. Mais la force de la vie fait que tu ne peux pas faire un geste. Parce que, vraiment, ma mère est paralysée à 99%. Chaque mois que Dieu fait, depuis, on va dire, 2017 aussi. Je ne vais pas parler de charges, je ne vais pas parler de fardeau, mais Ce sont les responsabilités de la vie auxquelles je fais face, tu vois. Et quand je vois la mère de Gizo, j'ai envie de m'en occuper comme ma propre mère. Mais la vie fait que je ne peux pas. Et ça, c'est un point aussi. En parlant de Gizo, aujourd'hui qui est mon frère. La dernière fois, j'ai vu sa soeur quand je quittais la Côte d'Ivoire à l'aéroport. Elle m'a dit oui, Gizo, parce que tout de suite quand on me voit, on voit Gizo. Plusieurs fois, les gens ont pensé que c'était moi qui étais passé à la place de Gizo. Parce que moi et Gizo, on a des traits de ressemblance.
La petite anecdote, Guizot conduisait avec mon permis de conduire en Côte d'Ivoire avant d'avoir son permis. Et ça, j'en ai vraiment. Je sais pas, quand on parle. Et laisse tomber. Aujourd'hui, sa femme, son fils Sugan, qui est aujourd'hui à Londres, j'ai tué le champion à Macha, à la mer de Macha. En fait, c'est tout un truc en parlant des Guizot. On peut parler des Guizot pendant des heures avant d'arriver. Pendant des heures. On ne va même pas arrêter même en France, on ne va même pas terminer. Parce que la multiprise Guizot, quelqu'un qui dit quoi? J'ai plusieurs arcs. J'ai plusieurs cordes à mon arc. C'est pourquoi on l'appelle la multiprise. Celui qu'on branche et qui débranche. Celui qui avait la suite dans les idées. C'est ça Guizot. Le maître à penser. Le chef de groupe de Moussard. Et on peut parler des Guizot tout le temps qu'on vit. Mais je vous assure que Guizot, c'était le maître à penser de Moussard. Aujourd'hui, quand je pense à ce frère, je ne peux pas m'en lasser de parler des Guizot. Mais j'ai terriblement mal pour ce qu'il a laissé. Et qu'on essaie de construire derrière lui. Quoi. Voilà, c'est un peu ça. Bah, c'est vrai que là, il y a une salle d'émotion à la faveur de cet entretien qu'on a voulu fraternel et convivial. On va clore rapidement, mais je voudrais quand même tout de même qu'on partage des moments heureux. Je veux te rappeler quelques images, quelques faits marquants, des moments de joie que vous avez passés ensemble. À trois, votre début de carrière en tant que mousseur, 3 jeunes garçons dans le vent. Voilà. Il y en a tellement. Bah, vas-y, par exemple, quand on était 3, quand on partait dans les combos, nous on ne s'ennuyait jamais. C'est-à-dire que je me rappelle d'une anecdote, Guizot et Delma se moquaient de moi tout au long d'un voyage. Et par exemple, on est là, on est à 3, on va voyager. On ne s'ennuyait jamais de mousseurs quand on voyageait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gars pouvaient m'attacher moi. Demain, on peut attacher Guizot. Demain, on peut attacher Delmas. Chacun avec sa phobie, tu vois. Par exemple, là, on est monté dans l'avion, tu pensais que c'est moi, j'avais peur. Mais imagine-toi, on est 3. Moi, il m'a dit que non, moi, j'aime pas regarder. Regarde, là, je peux y aller, je n'ai pas peur, tu vois. Mais on est 3. Ou moi, je t'ai dit, moi, j'aime pas là. Voilà, t'aimes pas ça. Au début, là, puis le coup. Tu vois. Il dit, quand on voit ça, il pensait qu'il y avait peur. Mais il a dit tellement ça. Sans penser le coup, on partait sur des yachts, machin, on a joué sur des îles privées et tout. Tellement qu'il y avait la phobie, qu'il y a la phobie des bateaux, la peur de l'eau, c'est pas nager. Et en parlant des Guizot, ça dit que quoi, je ne pas entrer dans ces histoires de femmes là. C'est là-bas que non, tu vois. Avec des mousseurs, tu non, vois. mais ça, c'est des choses qu'on vous a toujours collé. Après, moi, j'ai envie de sortir de ce cadre. Parce que voilà. Chaque fois qu'on parle des mousseurs, c'est ce qui est bien, c'est bien. Voilà. Le rapport avec la jambe féminine. Mais moi, j'ai envie qu'on partage autre chose. Alors que Guizot, par exemple, une fois, j'avais mal à la dent. On était en tournée. Et pendant la tournée, là, j'avais mal. Je ne bougeais pas. Et on est arrivé dans un coin où on nous a servi à manger. C'était la dent de plus. J'avais mal, mais j'avais faim. Il faut qu'il mange. Il a mangé. Ils m'ont regardé manger. On a fini, là. Et puis, ils disaient, j'ai mal à la dent. Parce qu'ils m'ont attaché. Vous dites que quoi? Quand tu dis que tu as mal à la dent, mais tu as réussi à manger quand même. Toi, à manger et tout. Tu vois? Il y a tellement d'anecdotes. Une fois, on était en train de voyager et puis on a fait conversion de roue et il pleuvait. Ce jour-là, ça m'a marqué parce que pendant la conversion, on se souciait comment on allait arriver à Boaké. Nous, on était on quitté sur la route, on était sous la pousse et tout, on était sous un arbre. Mais là, c'est comme si le temps ne passait pas en fait. On a commencé à se recommander des choses, on s'est découvert et la situation s'est décantée sans que moi on ait eu quelque chose à faire. Parce qu'on est resté positif. On était toujours positif à toi, on pensait à toi. Et ça a toujours marqué des choses. Pour cette raison que quand ils étaient malades, on était en contact quand ils étaient malades, on se parlait. C'est pour ça qu'il nous a étonné tout ça, sa mort en fait. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas vu d'incriminer, mais. You like something to eat or to drink? You like anything to eat or to drink? Ah ouais, là, à manger, ouais. Il y a à manger là, Ouais, il y a à manger là. What to eat? It's over there. To eat? Bah, breakfast. For sure, bah. Do you have A this sandwich? Sandwich, ouais. Sandwich. one? Yes, and you like something to drink? Orange juice.
Orange juice? Ouais, famille. Orange juice. Attends, on paye? Yes. It is to pay? Yes. Oh, no, no, no. No, nothing? No, Okay. no, family, nothing. For me. Okay. It is to pay, no, nothing. Moi, bon, tu dois te faire autre, mais moi, je ne paye pas. Je ne pas me faire. Moi, il y a un truc, ça ne va même pas me rassasier, il y a plus de quoi. Non, c'est mon appel. Moi, je n'ai pas fait. Tout ça, on met ça dans l'interview, là. Comment? Un truc, 8 euros. Combien? 8 euros. 8? 8 euros. 8 euros. 8 euros. 8 euros. But we just accept cards, no cash. No cash? No cash. No cash? Für einen Aufenthalt dort erwartet. Bah, c'est Keine la Zeit dernière question. und leichte Winde. Pour une personne habituée à être derrière les caméras, à faire des montages, à Ich faire la glaube, Sie hatten eine réalisation, angenehme Erfahrung. qu'est-ce que ça t'a fait le temps de ce voyage Sich jetzt bei der geringen de nous Auslastung, faire partager un pan de ta sich vie jetzt bei der en geringen différents endroits, dans le train, an Bord war. dans l'aéroport et là dans Genießen Sie l'avion. das schöne Flugwetter, leider sind die Sichten nicht Pour ganz so Paris, schön. qu'est-ce que ça t'a fait de tout prix en tout cas, un temps soit peu. Toi-même, tu sais que j'aime ça. Tant que tu utilises ton seul qui mousse. Et que tu sais que j'ai fait une télé-réalité par rapport à Chic Image, voilà, qui est la production, voilà, qui est à la réalisation. Non? Ça ne fait que me bonifier. Si ce média-là, qui fait plus de 500 000 vues, attends, j'ai dit quoi? Chapeau à tous ceux qui vont me suivre. Parce que derrière Vergès, il y a moi, il y a Arnaud Elias. Donc je vous dis quoi? Likez, aimez, commentez encore, partagez encore ce que nous faisons. Parce que c'est pas chose facile. Voilà. Souvent on pense que quand on fait une vidéo, on se dit que non. Vas-y, vas-y. Parce qu'on est enfant de poids. On pense que ça a jazzé. On pense que ça a déjà foulé, puis ça a déjà pas foulé. Et puis on fait un petit truc et puis ça part. Ça, c'est C'est pour vrai. dire que quoi? C'est des réalités de ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous sommes d'ailleurs en train de voyager. C'est payant. C'est un investissement. C'est pas. Il n'y a pas. C'est un fonds propre. Donc je dis quoi? Vous qui aimez actuellement, vous qui aimez les choses que nous faisons, je vais vous demander tout simplement de nous encourager. Encouragez-nous. Pas forcément financièrement, en aimant, quand on s'accorde la force. Merci à ce qu'il fait dans ce média. Merci à tous ceux de près ou de loin qui sont dans ce média. Je sais que ce que vous voyez là, c'est tout en communication avec des personnes qui travaillent en Côte d'Ivoire. Bientôt, on va élargir aussi. Ça peut être au Bénin, à Cotonou, ça peut être au Togo, au Cameroun. Nous aurons des correspondants à certains médias digitales. Les choses vont se passer. Il sait, quelque part, j'ai des prophéties. Même ça, je suis en train de parler, il ne sait même pas. Mais c'est des prophéties. Je réfléchis actuellement là où je vous parle. On aura des médias en Chine, à Londres. Les médias digitales, donc ça peut se passer. C'est des choses à venir. Moi, je pense. Je vous révèle comme ça. Il ne sait même pas, je suis en train de la révélation comme ça. Suivez-nous. Suivez-nous, donnez-nous de la force, appelez-nous. Voilà, bientôt nous aurons des rubriques publicitaires, comme un média qui fait son chemin. Nous aurons des rubriques publicitaires. Je parle de cela parce que c'est moi qui fais la réalisation. On a besoin de tout ça. Donc appelez-nous, vous avez besoin de vous faire connaître, de nous faire voir. Appelez-nous, vous allez voir. Derrière, vous aurez de la visibilité derrière. Je profite de cette occasion pour dire ça. Voilà, c'est du cœur que je parle. On a besoin de cela. Voilà. On n'a pas besoin de passer forcément sur une telle TV pour faire de la promotion, même de la publicité de ce qu'on veut faire. Voilà. Aujourd'hui, nous avons été sollicités en Allemagne. C'est parce qu'ils ont vu que, quelque part, on peut donner de la visibilité. Pourquoi pas vous qui nous suivez? On fait la suite. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez. C'est ce que je peux dire. Merci à Christo de s'être prêté à ce jeu de questions-réponses. J'espère que vous allez apprécier ce format inédit qu'on a voulu vous servir le temps de ce voyage. Ça vous a permis en tout cas, nous, de ne pas sentir le trajet et en même temps de partager beaucoup de belles choses. Il était important pour nous, en tant que médias, de révéler aussi une personne qui a la face cachée de ce média, qui nous donne de la force depuis toutes ces années, qui donne de son temps, qui laisse sa famille souvent pour voyager. Et je sais, les difficultés qu'on a dans le tournage, souvent c'est pas évident. Il finit très tard souvent, vers 22h, 23h, et il doit rallier, aller à son boulot. Bref, on ne va pas passer tout cela en revue. Mais on a voulu en tout cas
vous faire vivre ce format inédit et j'espère que vous l'avez apprécié. C'était Guillaume Berger sur le compte d'ActuPeople.net. Je vous dis Kim et à très bientôt encore pour d'autres numéros spéciaux. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la force, merci de partager, de liker. On est ensemble.